Salut gang! Bon, aujourd'hui, petit ficus Tiger Bark. Donc ça, c'est mon arbre primaire. Donc toutes les autres boutures que vous avez vues dans mes posts proviennent toutes de lui. Donc même les plus gros. Donc ça, c'est mon plus vieux. Donc je vais être dû pour enlever les petits haubans. On va enlever ça, repositionner. Petit ménage, il y a des petites mauvaises herbes, nettoyer ça. Puis c'est ça, juste tailler une petite taille, bien simple, parce qu'on voit qu'il y a des branches, dépendant de sa position, hein, à l'intérieur, la lumière est artificielle. Donc, plus de lumière d'un côté que de l'autre, dépendant de comment il est positionné. Il faut les tourner. Moi, dans mon cas, je l'ai pas tourné. La dernière fois que j'ai tourné, c'est quand je l'ai taillé. Donc, regardez, il y a des branches qui poussent un petit peu plus. Donc, c'est ça, petite taille. Puis en même temps, cet arbre-là va être vraiment dû pour un rempotage. On peut voir, depuis la dernière taille, il a poussé, il pousse bien, mais il manque un peu de vigueur. Donc, quand les arbres manquent de vigueur, c'est des racines, ça parle tout de suite. Donc, ça fait assez longtemps que je travaille ces ficus-là que je sais qu'il va être dû pour un rempotage. Il manque un peu de puissance dans le feuillage. Donc, on voit, il y a quand même beaucoup de petites feuilles, mais il serait censé avoir plus de vigueur que ça. Donc, là, j'étais indécis à savoir si je le rempotais avec vous. Puis, j'ai décidé que non. Il va attendre. Donc, c'est pas bien grave. Il va attendre ce printemps. Ça va être plus propre, plus facile. Donc, je vais faire ça à l'extérieur. Souvent, je fais ça. Quand mes arbres sont dus, c'est pas bien grave, là. C'est juste qu'il manque un petit peu de vigueur, puis il serait bien mieux avec une nouvelle terre. Un nouveau substrat pour avoir plus de place pour pousser. Mais j'aime mieux faire ça à l'extérieur. Tout est plus facile à l'extérieur. Tu grattes, tu nettoies, c'est plus facile, puis tu peux les passer dans l'eau. J'ai un 45 gallons dehors qui est dédié juste pour ça. Donc, l'eau, elle vient super sale, là, mais ça sert, c'est pas grave, ça sert juste au rempotage. Donc, je mets l'arbre, les racines, un coup qui est nettoyé, toute la petite terre au travers des racines, je shake ça, là, puis ça s'enlève. Puis j'utilise même, je mets l'arbre dans l'eau, là, puis avec mes mains, juste en brassant, là, toute la terre se dégage. Donc, c'est ça. Donc, je vais faire ça avec vous autres. Puis, c'est ça. On va enlever les petits haubans, petit nettoyage. C'est ça que vous autres. Juste un petit 360 avant le travail. Avant la petite taille. Donc ça, c'est un vieil arbre. Ça doit avoir un bon 35 ans. Ça fait au moins 25 ans que je l'ai en ma possession. Regardez la base, comparé à ma main. Donc, regardez ça ici, juste ici, là. Mais sinon, le berry est encore plus gros. Donc, je vais tailler ça avec vous autres. Bon, la taille est terminée. Donc, on va vous montrer ça. Donc, il n'y a rien de très, très compliqué. Petite taille basique. Comme j'explique tout le temps, on garde un minimum de 2 feuilles. Le palier du haut, 4 feuilles dans le centre, 6 feuilles par branche ou branche secondaire. La partie du bas. Quand l'arbre a moins de vigueur, on laisse plus de feuillage en haut. Donc, c'est pour ça ici, là, exemple, regardez, vous voyez, j'ai à peu près 4 feuilles ici. Donc, c'est aléatoire. Puis, j'ai taillé beaucoup le feuillage ici quand même, malgré tout. Comme j'ai déjà montré dans mes vidéos, je taille les feuilles. Souvent, c'est l'énergie, pour concentrer l'énergie un peu plus bas. Ici, la tête, c'est toujours là qu'il y a le plus d'énergie. C'est là que la plus grande croissance. Donc, en taillant un peu le feuillage aussi, par-ci par-là, ça vient équilibrer
puis répartir l'énergie partout dans les branches. Donc, c'est pas mal ça. Donc, j'ai enlevé les haubans, tout le kit. La seule chose que je peux voir encore, là, une petite chose qui m'agace, là, c'est peut-être la branche ici. C'est peut-être dur à voir à la caméra, là. Mais la branche ici est trop par en haut. Donc, je vais lui mettre un petit auban, simplement, juste pour elle. Puis, ça va être pas mal tout pour là. Faites ça avec vous autres, live. Je crois que je vais prendre tout simplement une vieille broche ici. Je vais aller m'ancrer. Oh, il va manquer de longueur. Ça tombe bien, j'en ai plein. J'ai le choix. Je pourrais même m'ancrer directement en bas. Pas faire de poids. Ok, c'est ça que je vais faire. Directement sur les racines qui sont massives, anyway. Je l'attache. Je laisse toujours suffisamment d'espace. Je veux pas l'écraser ou l'oublier, puis me rendre compte qu'à un moment donné, la racine, l'arbre a tellement poussé que ça a grugé dedans. Donc, je laisse un bon espace. Les ficus, là, c'est touché. Ça pousse tellement vite. Souvent, je vais faire mon banage un petit peu. Je vais le descendre un petit peu plus bas parce qu'il va avoir un effet de spring. Il va vouloir remonter. Ouais. Ouais. Comme je disais, j'allais dire plutôt, les ficus, c'est un petit peu touché, les ligatures. Ça pousse tellement vite. Donc, faut vraiment surveiller ça. Faut surveiller la croissance de nos arbres. Parce que en dedans d'un mois, même regarde, ici, là, ça fait, je pense, un mois et demi que je l'ai travaillé. Puis ça a rentré dans justement dans l'écorce à plusieurs endroits. Donc, faut vraiment checker ça. L'été, je ne ligature jamais, à moins que c'est juste descendre une branche, une ligature de un endroit, une place. Mais sinon, je ligature pas. Ça pousse trop vite. En dedans de 3 semaines, là, puis il est dû pour être empoté. Donc, je pense que je vais me reprendre à la même place. La cueillette, j'ai ligaturé, descendu. Pas ligaturé, j'ai descendu celle-là avec un auban. Bon, encore une fois, un bout de fil de ligature trop court. Hein? C'est pas très esthétique, mais l'important, c'est que c'est moins agressif sur l'arbre. C'est pour ça que j'utilise beaucoup d'auban. Vous voyez ça dans mes vidéos. Je mets beaucoup d'auban. Pendant la période qui est sur l'arbre, c'est pas beau, mais c'est beaucoup moins agressif. C'est plus facile. Tu l'enlèves, tu laisses comme là, un mois et demi. En fait, ça va aller probablement quand je vais les sortir ce printemps. Donc là, on est au mois de mars, avril, mai. Donc, probablement peut-être un petit peu avant de les sortir si si je retravaille sur mon arbre. Sinon, ça va aller peut-être vers la fin mai à l'extérieur. Moi, je sors mes arbres vers la fin mai, la 3e de mai. C'est pas mal mon range, comme on dit. On regarde la météo à long terme rendu la fin mai, puis on regarde ça, voir mi-mai, on check s'il y a des risques de gel les nuits. Donc, ça va aller dans ce bout-là. Quand je vais les sortir dehors, c'est toujours plus facile. Donc, on va tailler encore, va être rendu pour une nouvelle taille. On va enlever les haubans, puis d'après moi, il va être quand même pas mal avec une bonne forme. Donc, c'était pas mal ça mon projet du jour. Donc, projet de mon Ficus macrocarpa, donc Tiger Bark, comme on appelle communément. Donc, c'était pas mal ça. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis si vous aimez ça, un petit thumbs up. Salut, bonne fin de journée.